Un avion décolle, puissant, majestueux. Et sur sa queue flotte un drapeau inattendu, celui des Comores. À première vue, rien d'anormal. Tout semble légal, tout semble sous contrôle. Pourtant, derrière cette image ordinaire se cache une réalité bien plus complexe. À bord de cet appareil, aucun Comorien, aucun lien direct avec l'archipel. Et pourtant, officiellement, cet avion appartient aux Comores. C'est là que commence un phénomène discret mais profondément révélateur, le pavillon aérien fantôme. Aujourd'hui, certains avions privés et commerciaux sont enregistrés sous pavillon comorien. Ce système, légal dans de nombreux cas, repose sur une logique simple: permettre à des propriétaires étrangers d'immatriculer leurs appareils dans un pays où les règles sont plus flexibles. Moins de contraintes, des démarches simplifiées, des coûts réduits. Pour les Comores, c'est une opportunité. En ouvrant leur registre aérien, le pays attire des investisseurs internationaux et génère des revenus dans un secteur stratégique. Sur le papier, c'est une décision rationnelle, presque nécessaire pour exister dans une économie mondialisée. Mais une question essentielle apparaît rapidement. Qui possède réellement ces avions? Car derrière ces immatriculations se cachent parfois des structures complexes. Des sociétés offshore, des montages financiers, des réseaux d'investisseurs difficiles à identifier. Un avion peut appartenir à une entreprise, elle-même détenue par une autre, située dans un autre pays, elle-même liée à des acteurs encore plus éloignés. Ce système n'est pas forcément illégal. Mais il rend la réalité floue. Et dans le domaine aérien, cette opacité pose problème. Un avion transporte des vies. Il traverse des frontières. Il doit respecter des normes strictes de sécurité. Chaque appareil doit être suivi, contrôlé, surveillé. Mais lorsque l'identité réelle de ses propriétaires devient difficile à établir, les responsabilités deviennent elles aussi incertaines. Et c'est là que tout bascule. En cas d'incident, les questions se multiplient. Qui est responsable? Qui doit répondre des décisions prises? Qui contrôle réellement l'appareil? Lorsque plusieurs juridictions sont impliquées, lorsque les propriétaires sont dissimulés derrière des structures financières complexes, les enquêtes deviennent longues, difficiles. Les responsabilités peuvent se diluer. Et certaines vérités peuvent rester dans l'ombre. Ce phénomène dépasse les Comores. Il s'inscrit dans une logique globale où certains États offrent des conditions attractives pour attirer des enregistrements étrangers. Mais il révèle aussi une faille, celle d'un système où l'économie peut parfois prendre le dessus sur la transparence. Pour les Comores, l'enjeu est délicat. D'un côté, ce registre aérien représente une source de revenus importante. Il permet au pays de s'insérer dans un marché international dominé par de grandes puissances. Il offre une visibilité, une présence, une opportunité économique réelle. Mais de l'autre, il expose le pays à des risques. Car chaque avion qui vole sous pavillon comorien engage, d'une certaine manière, la responsabilité du pays. Même si le lien est indirect, même si les propriétaires sont étrangers, le drapeau reste le symbole officiel. Et dans un secteur aussi sensible que l'aviation, cette symbolique a un poids. Peu à peu, une tension apparaît. Entre opportunité et contrôle. Entre revenus et responsabilité. Entre ouverture et sécurité. Dans les airs comme sur les mers, un pavillon n'est jamais neutre. Il représente une autorité. Il définit une juridiction. Il engage un pays, même à distance. Et lorsque cette responsabilité devient floue, une zone grise s'installe. Aujourd'hui, des avions continuent de voler à travers le monde avec une immatriculation comorienne. Ils traversent les continents, transportent des passagers, des marchandises. Parfois dans une discrétion totale. Ils sont visibles dans le ciel, mais invisibles dans leur véritable identité. C'est là tout le paradoxe. Un pays présent sur le papier, mais absent dans la réalité opérationnelle. Un drapeau qui voyage partout, sans toujours représenter ceux qui vivent sous lui. Alors une question se pose. Jusqu'où un pays peut-il aller pour attirer des revenus sans perdre le contrôle de ce qu'il représente? Car à force de partager son pavillon, de l'ouvrir à des acteurs extérieurs, un État prend un risque. Celui de voir son image se transformer. Celui de devenir un simple outil administratif dans un système globalisé. Et dans un monde où la sécurité aérienne est essentielle. Quand l'identité devient floue, ce n'est plus seulement un business. C'est une responsabilité. Et parfois, un danger silencieux.